Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Quel plaisir de vous retrouver toutes et tous en ce mardi 18 mars en direct sur les ondes de Radio Grand Lac, 92.radiograndlac.com, et puis vous nous suivez également sur notre appli 100% gratuite pour une émission spéciale que l'on a souhaité organiser avec un partenaire que nous apprécions tout particulièrement pour connaître un peu mieux ses activités et notamment les activités qui sont en direction des professionnels de notre territoire. C'est le groupe Épicure. Le groupe Épicure, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais si on vous parle du Golden Tulip à Aix-les-Bains, si on vous parle du Spa La Parenthèse, si on vous parle de la Rotonde, si on vous parle de l'Urban Hotel, déjà ça vous parle mieux. Si on parle des loges du parc, encore mieux. Et puis on peut même quitter notre département en allant du côté du Nord-Isère avec le domaine de Dolomieu. Et pourquoi pas même se rendre dans le sud, dans ce petit paradis qu'est le Lavandou, avec un bel établissement qui est là-bas, l'Oustal Delmar. Si mes souvenirs sont bons, c'est pas ça, Sandrine, c'est pas ça. Pas tout à fait, on vient de changer le nom. Alors c'est quoi le nom maintenant ? Hôtel Résidence Calliope. Eh ben voilà, c'est Hôtel Résidence Calliope. Il fallait que je fasse une gaffe. Je l'ai faite comme ça maintenant. Voilà, non mais c'était bien ça au début quand même, hein. Oui. Hein, voilà, donc c'est une demi-gaffe. Donc en tout cas, le groupe Épicure, qui est un partenaire, qui est un acteur essentiel de l'économie et de l'attractivité de notre territoire Aix-les-Bains. On salue Jean-Sébastien et Agnès Alfonsi, s'ils nous écoutent, qui sont les responsables et toute l'équipe qui les accompagne pour gérer ces établissements et offrir donc de l'accueil, du tourisme de manière très professionnelle sur notre territoire. Alors, on va parler des offres justement plus destinées aux professionnels à travers tous ces établissements. Et pour en parler, j'ai deux personnes qui sont là aujourd'hui. Alors, on va commencer par madame. Vous avez déjà entendu la voix. Sandrine Kern, qui est la directrice commerciale. Bonjour Sandrine. Bonjour. Ça va Sandrine ? Elle a une toute petite voix, Sandrine. On dirait qu'elle ose à peine parler. Sandrine, vous allez bien ? Très très bien, merci. Merci. Voilà, ça va mieux. Alors, Sandrine, vous êtes la directrice commerciale, c'est-à-dire, alors je suis arrivée au groupe Épicure il y a 1 an pour reprendre donc toutes les activités commerciales du groupe, puisque comme vous l'avez mentionné plus tôt, on a plusieurs établissements hôteliers, on a également plusieurs restaurants et bien sûr le Spa La Parenthèse. Donc, oui, le Spa La Parenthèse qu'on a découvert il y a quelques jours, qui est sublime, hein. Ah, qui est génial, génial, qui est d'une beauté incroyable, hein. Tout à fait. Avec beaucoup d'offres maintenant, puisque vous avez des formules aussi, on les a développées depuis le début d'année. Donc avec des petits déjeuners et spa, déjeuner et spa, et bien sûr dîner en nocturne. Ouais. Encore plus exceptionnel. Après une belle journée de travail. Jusqu'à 23h, je crois. Tout à fait. Magnifique. Ouais. Magnifique, puis vraiment avec plusieurs étages, avec un étage aqualudique pour les enfants, les familles aussi. On ne dévoile pas tout, mais allez-y parce que vous allez voir, vous avez l'impression d'être dans une grotte un peu, hein, c'est magnifique. Ouais. Et on salue donc bien sûr Agnès Alfonsi qui nous écoute, voilà. Donc vous êtes la directrice commerciale, ça doit être passionnant de travailler pour de tels établissements avec une si belle équipe. Tout à fait, c'est passionnant parce qu'en plus de ça, on a beaucoup de projets à venir. Donc la tâche est énorme et intéressante par la diversité aussi des produits que l'on a, puisque vous l'avez mentionné tout à l'heure, on a donc un hôtel 3 étoiles, un hôtel 4 étoiles, on a un domaine château, on a un ancien village vacances au Lavandou. Donc c'est très diversifié et en plus de ça, on fait en sorte vraiment de s'adapter à toutes les demandes, que ce soit pour les familles, que ce soit pour les séminaires aussi, comme vous l'avez mentionné. C'est le sujet d'aujourd'hui. On va en parler un petit peu plus donc pour les offres en faveur des professionnels. Mais avant, on va présenter notre deuxième invité, Michel Rivero. Alors si on mange bien dans tous ces établissements, c'est grâce à lui et grâce bien sûr à toutes les personnes qui sont en cuisine, toutes les équipes, et on les salue chaleureusement aussi parce que vous êtes le directeur de la restauration. Effectivement, donc bonjour Michel. Bonjour à tous. Je suis effectivement le directeur de la restauration sur la station d'Aix. D'accord, donc tous les repas qui sont servis, que ce soit au Golden, que ce soit la Rotonde, que ce soit l'Urban Hotel ou ailleurs, c'est vous. C'est moi qui chapeaute tout ça, effectivement. Ah ouais, d'accord, ok. Donc si on mange mal, mais
C'est aussi moi. Ça n'arrive jamais. On vous rassure. On peut vous faire que des félicitations. Donc, comment ça marche? Vous avez une équipe un peu dans chaque établissement ou Oui, voilà, c'est ça. Une brigade? Exactement. Donc, il y a des équipes salle et cuisine dans chaque établissement qui s'occupent de la gestion des opérations quotidiennes donc de chaque restaurant. Et donc, moi, je viens un peu chapeauter l'ensemble et diriger les projets pour réorganiser, améliorer constamment toute la partie restauration. Oui, parce que ça doit être géant à gérer ça. Il y a combien de personnes en tout au niveau restauration? Ça fait effectivement pas mal de monde. Alors ça dépend parce qu'on a une saisonnalité basse et haute, mais je dirais que en moyenne on est aux alentours des 50-60 employés en restauration. Employés. Et c'est combien de repas qui sont servis par jour? Est-ce qu'on le sait? Peut-être pas, mais grosso modo, on est sur, si on prend l'ensemble des établissements et qu'on y inclut également les petits déjeuners, on est entre 150 et 250 repas par jour. D'accord, donc vous gérez les repas du Golden Tulip avec notamment le buffet déjeunatoire le midi, là, qui est génial aussi pour passer un bon moment dans un cadre agréable avec le parc thermal derrière, enfin juste en dessous du casino, le jardin japonais même. Donc il y a le buffet le midi, il y a les repas le soir aussi à l'Alchimiste. Tout à fait. C'est ça. La Rotonde, donc un établissement très très connu à Aix-les-Bains, à côté du parc de verdure, qui est ouvert midi et soir. Comment ça fonctionne? Alors la Rotonde est actuellement effectivement ouvert midi et soir. On réouvre tous les jours. On réouvre le restaurant à partir du mois d'avril. Parce que le restaurant était actuellement fermé, enfin la partie restauration. Ah, d'accord. Le restaurant était fermé, on était plus sur une offre limonade et tapas. D'accord, ouais, ok, d'accord. Voilà, et donc là on réouvre la Rotonde en restaurant. Avec également des soirées karaoké, des soirées festives. Hein. Alors il y a effectivement une programmation événementielle qui a été prévue tout au long de l'été, mais on n'en dit pas plus pour le moment. Tout à fait. Et l'Urban Hotel, où on peut également, donc ça qui est en bas de l'avenue de Chambéry, au début de l'avenue de Marlioz, et on mange aussi midi et soir là-bas? Alors non, là-bas, pour le moment, on a juste l'offre petit déjeuner. D'accord. Voilà. Il y a effectivement un projet d'une réouverture de restaurant qui est prévu pour 2026. Eh ben d'accord, impeccable. Allez, merci en tout cas à tous les deux d'être là. On a posé un peu les jalons de cette émission. Alors Sandrine, vous avez souhaité venir aujourd'hui pour parler un peu des offres destinées aux professionnels, parce que dans vos établissements, on peut tout faire. On peut faire des séminaires d'entreprise, on peut faire des team building en patois savoyard, des soirées d'entreprise, des journées d'études. Quelles sont toutes les offres que vous offrez, alors que vous proposez? On les a citées là, mais peut-être que vous pouvez nous en dire plus. Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est vrai qu'on essaye déjà de s'adapter et de plus en plus, on a des demandes aussi qui sortent un petit peu du cadre. Ça, c'est un petit peu les nouvelles tendances. Donc, on a des séminaires, bien sûr, résidentiels. On a une grande capacité puisque si on met tous les hôtels, la capacité des hôtels sur Aix-les-Bains, on a 230 chambres disponibles sur tous nos établissements. On a également, du coup, sur le Golden Tulip, on peut accueillir jusqu'à 200 personnes en format cocktail. On a 8 salles qui sont modulables, qui sont toutes équipées, bien sûr, et une superficie de pratiquement 500 mètres carrés. Ouais, c'est énorme. Voilà, tout à fait. Et après, on a l'Urban. Comme on a parlé des projets, bien sûr, on a repris le restaurant qui était au rez-de-chaussée qui s'appelait l'Urban, qui s'appelait l'Estrade. Oui, tout à fait. Donc on l'a avant, repris. C'était l'Agora même encore, il me semble. Hein. L'Agora, c'était l'hôtel. Ah d'accord, hôtel, okay. Voilà, l'hôtel. Tout à fait. Et donc, on a repris ce restaurant en juin 2024. Du coup, on a pu faire une réorganisation au niveau interne pour avoir les petits déjeuners qui étaient dans ce restaurant, en attendant les futurs travaux et les projets de rénovation qui vont avoir lieu, comme le disait Michel, très précisément en fin d'année. Et en janvier-février 2026, on sera en capacité d'accueillir de la restauration là-bas. Donc, ce qui veut dire qu'on a plusieurs salles de séminaire qui sont sur l'Urban. Donc on en a 2 modulables, on a 90 mètres carrés quand même.
pour une capacité d'à peu près 50 personnes. Approchez-vous un petit peu du micro peut-être. Voilà. 50 Donc, personnes ce qui est intéressant quand des professionnels des entreprises travaillent avec vous et travaillent avec vous, c'est que vous offrez un package qui est complet. Tout à fait. On peut avoir le petit déjeuner, on peut avoir la journée et voilà. on peut dormir. On peut dormir, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les séminaires résidentiels. On a également la journée d'études. Donc les personnes prennent la salle le matin jusqu'en fin d'après-midi. Et ils peuvent avoir donc la pause, le déjeuner qui est compris et la pause l'après-midi également. Donc on a essayé sur cet établissement puisque c'est un hôtel par son nom Urban Hotel. Donc on a essayé de s'adapter aussi à la. C'est un nom qui est un petit peu dur parfois. C'est ce qu'on entend. Urban, ça fait un peu. Il y a un côté américain, il y a un côté business quoi. Oui et non parce qu'en fait c'est un hôtel quand même qui est très confortable, qui est aussi moderne. On l'a voulu un petit peu plus justement dans cette ambiance-là, s'adapter à une autre clientèle par exemple que par le Golden Tulip. Donc c'est un très bon 4 étoiles. Qui a été rénové il y a quelques années et donc qui offre un produit qui est tendance. Tout à fait, voilà. Qui est tendance, je pense que c'est le mot. Et donc, oui. Et de par la tendance, on a fait ces offres, du coup, qui sont adaptées à la nouvelle demande que les gens recherchent. Une offre, on va dire, des déjeuners de travail dans la salle, donc avec, que ce soit avec une offre plateau repas, une offre froide, une offre, voilà, tout à fait froide. Et en même temps, on travaille aussi avec nos restaurants partenaires qui sont, comme vous l'avez dit aussi, la Rotonde et l'Alchimiste. Donc la journée d'études est très très compétitive puisqu'elle commence à partir de 49 € par personne. 49 € par personne, voilà, donc pour une journée. Tout à fait. D'accord. Et je pense que vos salles sont toutes équipées de matériel audio, vidéo et tout quoi. Ce qui est indispensable maintenant avec les nouvelles demandes aussi, parce que ça fait partie aussi des demandes que nous avons, d'avoir des solutions de visioconférence, puisqu'ils font pas mal dans ces journées d'études, les sociétés se rencontrent avec d'autres personnes qui sont sur d'autres sites et qui ont besoin aussi d'échanger, d'avoir cette interactivité en ligne aussi. Alors, on est bien d'accord que vos offres sont pour les professionnels d'Aix-les-Bains, mais également des autres territoires qui peuvent venir découvrir notre belle ville à cette même occasion, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est en semaine où on pourrait imaginer aussi un week-end. Par exemple, un week-end d'intégration, un week-end. Ah oui, tout à fait. Tout est possible. Surtout, je dirais même le week-end, les salles de séminaire ou les salles de réception sont, enfin en tout cas séminaires plutôt, sont moins utilisées le week-end. Donc pour une intégration, pour une formation formation yoga ou autre, ça c'est tout à fait possible. D'accord. On l'a déjà fait dans le passé aussi. Et vous avez des prestataires qui travaillent avec vous. Par exemple, vous parlez de yoga. Vous avez un prof de yoga qui peut être là. Tout à fait. Et c'est ce qu'on a fait cette année. Du coup, on a des professionnels locaux, des gens qui sont bien implantés sur Aix-les-Bains, qui interviennent et qui interviennent. D'accord. Je voudrais qu'on parle un petit peu plus, puis ensuite, bien sûr qu'on donnera la parole à Michel, du team building. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est exactement le team building? Parce que peut-être que tous nos auditeurs ne comprennent pas le patois savoyard. Alors oui, tout à fait. Alors les team building, déjà c'est très prisé actuellement. Je dirais que beaucoup de sociétés, voilà, puisqu'en sortant de la crise, le Covid, ils ont voulu tous se retrouver. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. En plus, on est sur un environnement Aix-les-Bains naturel. Donc le team building, ça peut être je dirais de l'événement pour avoir de la cohésion d'équipe. Ça peut être pour mieux se connaître. Ça peut être des challenge, ça peut être compétitif ou pas compétitif, ça peut être aussi autour du développement de l'éco-responsable et de cet engagement aussi que RSE que les sociétés ont de plus en plus. Donc voilà, donc ça peut être varié et on travaille avec pas mal d'agences du coup événementielles, beaucoup, qui offrent. Quelles sont-elles par exemple, si vous voulez en citer quelques-unes? Teams Connect, Takamaka. D'accord, oui. Voilà. Tous des noms qu'on connaît. Donc c'est des sociétés qui sont bien implantées du coup dans la région
et qui ont de belles offres, vraiment très variées, qui peuvent être comme je disais, sur la partie RSE. Les sociétés sont de plus en plus réceptives sur ça. Ça peut être sur le côté sportif, ça peut être sur on a vu aussi pas mal de sociétés qui faisaient un après-midi après la réunion sur le lac, des activités autour. Pour se changer un petit peu. Voilà, tout à fait. Outdoor, quoi. Outdoor, le côté nature. Et c'est vrai que notre présence, que ce soit à proximité du parc de verdure ou que ce soit également le jardin japonais, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, près du Golden Tulip, ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Tout à fait, c'est le team building et donc tout cela est possible au sein des établissements du groupe Épicure. Avant qu'on marque la première pause musicale, juste on en parlera bien sûr, si des entrepreneurs nous écoutent et sont intéressés, il faut prendre contact auprès de qui? Il y a un site, il y a un numéro de téléphone, il y a un mail? Oui, tout à fait. Alors on a plusieurs adresses mail. Donc c'est commercial@goldentulip-aix-les-bains.com. Commercial, c'est avec un E ou pas? Commercial sans E. D'accord. commercial@goldentulip-aix-les-bains.com, c'est tout attaché. Bien sûr, après, s'il y a un établissement plus particulier qui vous intéresse, on a commercial à Urban Hotel. Mais le but, c'est de prendre contact et puis ensuite on s'adapte en fonction des demandes de chacun. Tout à fait. Et vous avez tout sur nos sites internet, tous les accès. Voilà. Et on dira tout ça, tous les sites internet et tout. Et puis on parlera aussi des possibilités de restauration qui existent dans ce cas. Il est 11h19, pardon. Et on marque la première pause musicale. On est toujours en direct avec le groupe Épicure, notre partenaire. Et on est tellement fiers d'être partenaire avec ce beau groupe. À tout de suite, les amis. C'est aussi la radio de l'identité locale. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale, la radio de l'identité locale, la radio autrement, c'est bien sûr Radio Grand Lac. Vous nous suivez, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et nous en sommes tellement heureux. Ce matin, nous sommes en direct pour cette émission spéciale avec le groupe Épicure. Ce groupe acteur essentiel de l'économie, de l'attractivité du tourisme à Aix-les-Bains, qui a plusieurs établissements, on en a parlé, le Golden Tulip, les Loges du Parc, le Spa La Parenthèse, la Rotonde, l'Urban Hotel, et puis Sandrine Kern qui est toujours avec nous, la directrice commerciale. On n'a pas trop parlé d'un domaine qui est fabuleux, qui n'est pas très loin de là, qui est en pleine campagne, qui est dans le Nord-Isère, le domaine de Dolomieu. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce domaine de Dolomieu? Oui, alors le domaine de Dolomieu est un magnifique domaine qui est, comme vous l'avez dit, situé à la limite de la Savoie et de l'Isère. C'est dans un grand parc de 20 hectares. Le groupe Épicure a repris ce domaine en août 2023, l'a réouvert après de nombreuses années de rénovation et beaucoup d'investissements de travaux. Donc il y a une partie château, il y a deux annexes avec des chambres, une brasserie, des salles de réunion. Et on vient tout juste de réouvrir en fait les anciennes écuries. Donc on a appelé l'Orangerie, qui est une magnifique salle voûtée. Qui peut accueillir aussi tout ce qui est dîner de gala, mariage. Combien de places à peu près? C'est pour une... Alors, pour un dîner assis avec une piste de danse, on est aux alentours des 100 personnes. Oui. En cocktail, on est plutôt aux alentours des 150 personnes. Voilà. Et combien de chambres au domaine de On a Dolomieu? 60 chambres. 60 chambres. Oui. C'est énorme. Oui. C'est un grand château. Alors, dans le château, il n'y a pas... Bien sûr, les chambres au château sont plutôt des suites. Nous avons 8 suites au château. Et toutes les autres chambres sont réparties sur les 2 autres annexes. Sur les annexes, d'accord. Voilà, avec une décoration relativement contemporaine. Et puis donc avec ce grand parc qui est avec fabuleux. Ce grand parc qui est fabuleux, avec des magnifiques cèdres. On a d'ailleurs, on va ouvrir, on va dire, le golf.
Le golf. Très prochainement, puisque c'est prévu pour fin juin, début juillet. Et donc, ce n'est absolument pas loin d'Aix-les-Bains. Donc, tous les entrepreneurs aixois qui veulent organiser des séminaires, on peut prendre la route et aller là-bas. Ah oui, oui. On est aux alentours voilà, tout à fait. Bourgoin-Jallieu, Tour du Pin. On est à 40-45 minutes d'Aix-les-Bains. Par l'autoroute. Après la sortie d'autoroute, on est à peu près à 10 minutes du domaine. Avec donc un dépaysement tout à fait facilement total. accessible. Il y a un espace spa aussi ou piscine? Il y a un espace spa, plus réduit bien sûr que celui de la parenthèse, mais un bel espace spa avec des cabines de soins. On a également ouvert l'année dernière une magnifique piscine qui donne également sur le jardin, une piscine extérieure. Arrêtez Sandrine, vous êtes en train de nous donner envie là. Il faut y aller. Avec le printemps qui arrive, ça doit être formidable, le domaine de Dolomieu. Et là pareil, on peut tout trouver sur les sites internet ou... Oui, vous pouvez tout trouver sur le site internet domaine de Dolomieu. Et tout à l'heure on parlait de team building et c'est vrai que c'est un endroit qui est magique aussi pour tout ce qui s'y prête complètement, puisqu'on peut faire une activité facilement en extérieur. Dans le parc. Dans le parc. Alors on a parlé de team building, on a parlé des séminaires, des journées d'études. Je voudrais qu'on parle un peu maintenant, avant de parler aussi des projets, puis de donner la parole à Michel Rivero, des soirées d'entreprise. Ça peut être simplement une soirée, un dîner, réunion dîner, ça peut tout être dans vos établissements. Tout à fait, tout à fait. On a une offre qui est une offre de gala. On a aussi des dîners qui s'adaptent à tous les budgets. Ensuite, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites justement pour animer ces soirées, que ce soit avec un DJ, avec une animation musicale, et encore une fois, ne serait-ce qu'avec ces agences événementielles qui organisent des fois des activités pendant le dîner. Donc ça, c'est vrai que tout est possible. En plus, bien sûr, on est en lien étroit avec le casino, puisque vous savez, en tout cas, si on change de domaine, puisque maintenant j'étais sur le domaine de Dolomieu, mais en tout cas sur Aix-les-Bains, on est en lien étroit avec le casino. Donc du Golden Tulip, on peut aller au casino. Tout à fait. Par un passage. Un passage. Sans passer dehors. Alors, on est quand même obligé un petit peu de passer à l'extérieur. Et puis maintenant, avec les règles de sécurité, il y a quelques modifications. Mais en effet, on a une passerelle du casino à l'hôtel. D'accord. Et donc, en gros, vous proposez des soirées qui sont clés en main. Le client vient, il organise avec vous la soirée. Tout à fait. Simplement, on a besoin d'un budget, on a besoin de tout ça. Quel est le but de cette soirée? Si c'est je dirais, plutôt festif ou plutôt sur travail, cohésion d'équipe ou autre chose. Et puis les agences avec lesquelles on travaille. Tout à l'heure, j'en ai cité 2, mais bien sûr, on en a beaucoup aux alentours. Ils peuvent tout à fait organiser quelque chose à la carte. Et c'est un petit peu maintenant aussi beaucoup ce qui se fait, c'est s'adapter aux besoins, au budget et donc à la carte, on sait tout à fait faire. Et on connaît très bien ici le dévouement des équipes du groupe Épicure, donc on n'a aucun doute sur le fait que chaque client est accueilli, est chouchouté et qu'on se met en quatre, que ce soit la famille Alfonsi ou tous ceux qui travaillent, on se met en quatre pour proposer le meilleur. Tout à fait. Alors pour proposer le meilleur, il y a quand même les repas. Il y a quand même la restauration. Et là, je me tourne vers Michel Rivero, qui est le directeur de la restauration des établissements. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Donc, on a parlé de plateau repas, on a parlé de buffet, repas groupe. Est-ce que vous avez des offres plus spécifiques à partir de 50 personnes, à partir de 100 personnes? Ou est-ce qu'on peut faire un menu unique, même à partir de 15, de 10? Comment ça marche avec vous, Michel? Eh ben, écoutez, j'aimerais pouvoir vous dire, en fait, que on est capable de tout faire. On a une offre séminaire qui est quand même assez diversifiée en fonction des établissements. L'idée, c'est de répondre aux tendances actuelles du marché et aux tendances actuelles des consommateurs et de nos clients. Parlez bien dans le micro, Michel. Voilà. Impeccable. Voilà, c'est mieux. On m'entend mieux. C'est parfait. Parfait.
Oui, donc comme je vous le disais, l'idée c'est de coller aux tendances du marché actuel. On est capable de monter des offres à la fois pour les séminaires, mais aussi pour les particuliers, que ce soit des mariages, des baptêmes, tout un tas de choses. On est en mesure de presque faire du sur-mesure. Oui, tout à fait. Concernant la partie séminaire, on a une offre qui est déclinée sous forme de 3 menus avec 3 gammes de prix un peu différentes. Avec les boissons comprises ou il y a un forfait boisson à part? En général, il y a un forfait boisson qui vient se rajouter au prix du menu. Mais encore une fois, on est en mesure de travailler en fonction des besoins et des demandes de nos clients. Et par exemple, vous pouvez aussi bien servir un buffet apéritif à 18h qu'un repas à 22h. Tout à fait. On travaille sous forme de cocktail dînatoire, par exemple. Ouais. On peut très bien faire aussi du service à table. On est constamment dans l'adaptabilité. C'est génial ce que vous proposez là. Bah écoutez, je dirais que ça colle un petit peu aux demandes actuelles de personnalisation. Les gens souhaitent avoir une prestation la plus personnalisée possible, et on répond à toutes ces demandes. Et très très bien, Michel. Est-ce que vous proposez aussi des menus végétariens, végétaliens, sans gluten? Tout à fait. On a de plus en plus de clients finalement qui ont des spécificités gastronomiques, et on est tout à fait en mesure. On travaille avec un chef exécutif et on répond à toutes les demandes particulières, que ce soit végétarien, vegan. On propose toute une déclinaison de plats et de solutions pour pouvoir satisfaire tout le monde. Quelle est la demande que vous avez eue la plus originale ou la plus dure à satisfaire? Je ne sais pas s'il y a un exemple qui vous vient. Je dirais que sur des grosses prestations, parfois, on a beaucoup de gens qui ont soit des allergies ou des demandes qui tournent autour de plats véganes ou de plats végétariens. Et donc, on est obligé de composer un menu avec différents plats pour pouvoir satisfaire et répondre à tout le monde. Donc ça complexifie un petit peu notre métier, mais j'ai envie de dire aussi que c'est les tendances actuelles, de faire attention un petit peu à ce qu'on mange et de rester. Tout à fait. Et puis de faire attention à sa santé. Hein. Exactement. Et donc, pour vous, un groupe, ça démarre à combien? Par exemple, une petite entreprise ou un petit artisan, et le mot petit n'est absolument pas péjoratif, où ils sont 7, 8, 10, ils peuvent venir et puis avoir déjà un petit menu de groupe pour eux, un menu identique qu'ils partagent. Oui, tout à fait. En général, pas forcément 20 ou 30 ou 50. Non. En général, à partir de 10 personnes, on commence à rentrer dans le format séminaire avec les menus préétablis. Mais encore une fois, on est ouvert et on répond à toutes les demandes. Quand il s'agit de personnaliser ou de faire du sur-mesure, on est en mesure de le faire pour tout le monde, que ce soit pro ou perso. Vous travaillez un peu avec les producteurs locaux, avec des produits frais, ça, oui, ça c'est Alors évident. oui, on essaye au maximum de travailler avec les produits frais, et on essaye aussi à tendre pour travailler avec tous les producteurs locaux, que ce soit fromage, charcuterie, poisson ou viande. Bien sûr. On ratisse large dans toute la région de Savoie. Oui, bien sûr. Et donc, vous pouvez proposer des forfaits boissons avec un petit apéritif, le vin à table à consommer avec modération, bien sûr, le café. Exactement. Donc, qui vient en plus. En fait, Sandrine et Michel, c'est un petit peu la carte. Chez vous, il y a la carte et puis on pioche dedans, quoi. Pour les offres comme ça. Alors oui, après c'est vrai que c'est plus simple quand on a justement une grande diversité d'offres qui peuvent convenir à la majorité. L'idée c'est quand même pour des questions opérationnelles d'être aligné bien sûr, mais on peut le faire à la carte sans souci. Hein. On s'adapte en fait. L'idée c'est d'avoir une collaboration assez fluide entre Sandrine et moi. Pour justement en tout cas, c'est fluide. Là, on voit que c'est fluide. Hein. Pour pouvoir répondre aux demandes qu'on aurait à traiter. Encore une fois, l'idée générale, c'est d'offrir une expérience client à la hauteur de nos clients. Très très bien. En tout cas, ça donne vraiment envie de travailler avec le groupe Épicure. Mais ça, personnellement, puis même Radio Grand Lac, on n'en doutait pas. Les petits déjeuners. C'est continental, c'est buffet, sucré-salé, c'est comment? Exactement, les petits déjeuners, on est sous forme de buffet. On propose à la fois du sucré et du salé.
Le petit déjeuner, c'est un élément important parce qu'en général, c'est le dernier repas que les clients prennent avant de quitter l'hôtel. Donc, il faut rester sur une note très positive et on s'attache à apporter un niveau de qualité au petit déjeuner assez importante. Et on propose tout un tas de choses, que ce soit, comme je vous le disais, du salé ou du sucré. Alors, Sandrine et Michel, je me rappelle, il y a quelques années de ça, personnellement, j'étais allé prendre un petit déjeuner avec des amis au Golden Tulip. C'est encore jouable, on peut aller prendre, on est dans Aix sans dormir dans vos établissements, on veut prendre un bon petit déjeuner, on peut aller le matin prendre un petit déjeuner buffet. Oui, tout à fait. C'est pas ouvert simplement à la clientèle de l'hôtel, on peut tout à fait. Ce n'est pas qu'à la clientèle de l'hôtel. Donc c'est au Golden Tulip, c'est partout, c'est à l'Urban aussi ou... Alors, on va dire surtout au Golden Tulip. Surtout au Golden Tulip, bien dans sûr. La salle du premier étage, en fait. La salle du premier étage, tout à fait. D'accord. La salle qu'on appelle la dent du chat. L'alchimiste, c'est uniquement pour les dîners et les déjeuners les week-ends. Alors, c'est surtout pour le dîner. C'est surtout pour le dîner. Pour l'offre du soir, en effet, puisque maintenant on a lancé donc le buffet pour le déjeuner qui se fait dans le premier étage. Là où vous avez été d'ailleurs la dernière fois. Donc c'est une offre qui se veut intéressante parce que vous pouvez manger très très rapidement. Donc je pense par exemple à toutes les sociétés qui recherchent un endroit pour manger rapidement avec des collègues. Vous venez rapidement au buffet et voilà, un prix tout à fait compétitif puisqu'il est à 29 €. Donc ça plaît aussi beaucoup aux séminaires mais aux personnes de l'extérieur. Et puis bien sûr on a cette offre qu'on a lancée récemment avec le lunch and spa aussi. Donc voilà. Très très bien, en tout cas beaucoup d'offres au niveau restauration, on a bien compris. Quels sont les délais de réservation pour les entreprises qui souhaitent faire un séminaire? Je pense qu'il faut s'y prendre quand même de bonne heure parce que avec toutes les demandes que vous avez. Alors je dirais que ça dépend du nombre de personnes, de participants, de ce que vous recherchez. Alors il y a des mois forcément qui sont plus recherchés que d'autres, mais on peut s'y prendre aussi à la dernière minute. Alors c'est sûr que si vous êtes 150 personnes, il y a de fortes chances que vous ayez plus de difficultés de trouver de la disponibilité à la dernière minute, mais ceci dit, des fois, même quand on s'y prend à la dernière minute, on a beaucoup de chance, donc voilà. Donc il n'y a pas forcément de délai, nous on essaye de répondre dans les 24 heures à votre demande, que ce soit une demande pour la partie restauration ou que ce soit une demande pour séminaire et banquet. Donc voilà. Voilà. Et si on est intéressé également par le domaine de Lomieux, on passe par vous aussi. Hein. Tout à fait. Ils ont eu aussi une adresse commerciale @domainedelomieux.com. Donc pareil, on répond dans les 24 heures. Et on peut imaginer aussi un séminaire sur plusieurs jours. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est ce qu'on appelle les séminaires résidentiels. Alors, qui est... je dirais que la tendance, en tout cas, on s'est aperçu que la tendance, souvent on avait, il y a quelques mois, et certainement avant le Covid aussi, où ils venaient, je dirais, du lundi au vendredi. C'est de moins en moins le cas, puisque les personnes, les sociétés maintenant essayent aussi de couper les budgets, mais pour plusieurs jours, il n'y a pas de souci. Hein, nous, toute la semaine, il y a... Oui, tout à fait. Tout est possible. Tout est possible. Petite question avant qu'on fasse la deuxième pause musicale et la dernière. Il y a 5 ans ce matin, c'était la première journée du confinement. On se rappelle des rues d'Aix qui étaient totalement vides, des établissements comme les vôtres qui avaient dû fermer dans l'heure presque, hein, puisque le samedi soir, le Premier ministre a annoncé à 19h20 que l'établissement devait fermer avant minuit. Est-ce que vous avez trouvé est-ce que les modes de fonctionnement des entreprises ont changé? Est-ce qu'il y a plus de séminaires justement un peu pour cette cohésion, pour se retrouver? Est-ce que les modes ont changé depuis? Les modes ont changé. Alors déjà, ça a mis un petit peu de temps. Hein, en effet, 5 ans.
Je dirais que l'activité séminaire et banquet a vraiment repris en 2023. 2022, on voyait la reprise, mais c'était tout doucement. Voilà. Et après 2023, c'est vrai que ça a été une année exceptionnelle aussi au niveau des séminaires, puisque il y avait ce retour, cette volonté de se retrouver, cette volonté d'échanger à nouveau. Donc voilà, 2023. Après, en effet, les choses ont un petit peu changé. Maintenant, les gens, les sociétés recherchent une expérience unique, recherche, c'est sur moins de temps, c'est beaucoup plus réduit en termes c'est plus comme je disais tout à l'heure des séminaires sur 5 jours, c'est plus des séminaires de 2-3 jours grand maximum. Où ils recherchent de la nature, des hébergements un petit peu du bien-être et des hébergements aussi un petit peu atypiques. Il faut être force de proposition aussi dans bien sûr. offres qu'on recherche. Et c'est là qu'est la force du groupe Épicure, parce que comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez tout. Oui, on peut s'adapter, que ce soit de l'hôtel 3 étoiles au 4 étoiles. Donc le 3 étoiles, c'est l'Urban, le 4 étoiles, c'est le Golden. 3 étoiles, c'est les loges du parc, hôtel et résidence, les loges du parc. Donc ça, ce sont des petits appartements, c'est... Tout à fait. D'accord. Oui, tout à fait. Et on va recommencer une rénovation en 2026. 4 étoiles, vous avez l'Urban et vous avez également le Golden Tulip. Le Golden Tulip. Et allez, à 11h42, on fait la dernière pause musicale, on est toujours en direct, et après on vous redonnera toutes les indications, parce que ça touche bien sûr les professionnels, mais aussi les particuliers qui ont des fêtes familiales. On a parlé des mariages, on a parlé des baptêmes, on a parlé des noces d'or. Ça peut tout être. Vous êtes une famille, vous voulez vous retrouver et même avoir les chambres. On pense notamment aux cousinades, où parfois on se réunit. On habite dans toute la France. On cherche un établissement. Là, il y a tout sur place. Pareil, ça peut être aussi à destination des particuliers, des familles. On se retrouve dans 2 minutes. Allez, à tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la ville locale. C'est maintenant, et c'est déjà la dernière partie de cette émission spéciale avec le groupe Épicure. On salue encore une fois Jean-Sébastien, Agnès, Alphonse, en les remerciant pour la confiance qu'ils témoignent en Radio Grand Lac. On salue toutes les équipes, quelles qu'elles soient, toutes les personnes qui travaillent pour ce groupe. Une petite pensée pour Héloïse, qui est à la communication et qui nous aide beaucoup, qui est notre partenaire aussi pour monter ces émissions, puis pour les actions de communication. J'ai toujours avec nous Sandrine Kern, directrice commerciale, et Michel Rivero, directeur de la restauration. On a bien compris que tous ces établissements ont une force énorme, ont plusieurs forces énormes, c'est qu'on peut tout faire, on peut manger, on peut boire, on peut dormir, on peut profiter, on peut avoir le bien-être avec, c'est pas la parenthèse, et tout est situé au centre-ville d'Aix. Donc, ça s'adresse aux entrepreneurs, mais également aux familles. Si vous avez un mariage à Aix, si vous avez des familles qui viennent un petit peu de partout, mariage ou une fête de famille, tout le monde, on peut dîner au Golden Tulip et dormir aux loges du parc. On peut manger à l'Urban Hotel ou à la Rotonde et dormir au Golden Tulip. On a quelques minutes à pied et comme ça on pose la voiture et on est tranquille. C'est quand même génial, ça. Non? Tout à fait. Ils n'étaient pas sûrs. Non, mais ils connaissent ça par cœur. Je savais pas si c'était Michel qui allait répondre ou moi, mais en tout cas, voilà. Ils sont tellement complémentaires. Je peux vous dire que quand on est en off, ils se répartissent les tâches. Toi, tu parles de ça. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu des projets, parce que les projets, on a bien compris qu'avec cette famille, avec ce groupe, ça n'arrête pas. Alors, notamment au niveau de l'Urban, au niveau de la Rotonde, je crois que Michel, vous avez plusieurs choses à nous dire. Oui, effectivement, il y a différents projets qui sont en cours de route, notamment à la Rotonde, où on va essayer à partir de 2026 de se positionner sur un secteur de marché un peu différenciant, où l'idée ce serait de pouvoir faire du mariage, éventuellement du traiteur. La Rotonde est un établissement qui est relativement grand, qui est symbolique avec Aix-les-Bains, et qui est très symbolique, voilà. Qui plus est de par sa position assez centrale au centre-ville. Le seul à avoir ça. Voilà, l'idée c'est quand même de pouvoir accueillir de grands événements. Encore une fois, que ce soit professionnel ou personnel, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler actuellement. À l'Urban, c'est un projet un peu différent où l'idée c'est de créer une sorte
restaurants, bars tournés autour du sport, où on diffuserait, tous les événements sportifs et on allierait une offre restauration et de créer une ambiance un peu sympa, assez décontractée, qui pourrait toucher à la fois la clientèle de nos hôtels, mais aussi la clientèle d'Aix-les-Bains. Oui, tout à fait. Bien sûr, donc on pense aux grands matchs de foot, de foot, la Ligue des Champions, rugby ou autre, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de foot, l'Euro, enfin vraiment tous les. Donc les JO, il faut le faire avant 2030, ça. Hein. Exactement. Pour qu'on puisse voir les JO en France en direct sur un grand écran à l'Urban Hotel. Tout à fait. Et d'ailleurs, donc les travaux, on va commencer en fin d'année pour avoir cet espace tout début 2026, en janvier ou février. Il y aura également dans ce nouveau concept des espaces de coworking qui c'est pas encore trop développé sur Aix-les-Bains et qui proposera justement, vous pourrez venir travailler avec votre laptop, avec votre ordinateur portable. Non, mais c'est pour qu'on comprenne bien. Oui, tout à fait. Non. Et voilà, donc ce sera un endroit à la fois calme et fun aussi, convivial pour. Et pareil, à quelques dizaines de mètres du parc de verdure. Donc on peut sortir pour s'aérer un peu, on peut aller boire un café à la rotonde, on est vraiment à côté, quoi. Tout à fait. Et de plus, on l'a pas dit, mais en fait, à partir du mois d'avril, le 13 avril, il me semble, c'est ça, oui. Où on va lancer les brunchs. Les brunchs. Tout à fait. Où ça ? Les brunchs à la Rotonde. D'accord, ok, parce que là, pour le moment, c'était l'alchimiste. C'était à l'alchimiste, au Golden Tulip. Au Golden Tulip, oui. Et on va lancer les brunchs à la Rotonde à partir du 13 avril. D'accord, écoutez, il faudra bien nous le dire et on l'annoncera dans notre flash info local, il n'y a pas de souci. Je voulais poser encore une question, peut-être pour les entrepreneurs qui ne sont pas d'Aix-les-Bains. Est-ce qu'on peut se garer facilement quand on vient en séminaire dans vos établissements ? Tout à fait. Le parking est accessible à partir du moment où vous avez la salle de réunion sur place. On a une offre particulière, une offre. Donc le Golden Tulip, il y a un parking. Tout à fait, il y a un parking souterrain, une loge du parc également, et l'Urban, bien sûr, un grand parking aussi souterrain. D'accord, donc il y a tout ce qu'il faut. Très facile d'accès. Très facile d'accès, même pour la rotonde. On parlait tout à l'heure d'événements tels que les mariages ou les cousinades ou autres. Bien sûr. On fait des offres qui sont, je dirais, packagées avec les hôtels. Donc, bien sûr, on se gare dans les hôtels. Et on peut aller à pied, on peut aller à pied, que ce hein. soit à la rotonde ou... voilà. En gros, si je me comprends bien, le groupe Épicure, il nous propose que du bonheur. Que du bonheur. Hein ? C'est ça. Du bien-être. Du bien-être et du bonheur. On vient chez vous pour manger, pour profiter. On ne s'occupe de rien, quoi. Hein, c'est génial. Oui. Alors, on va peut-être rappeler un petit peu les différents sites. On va recadrer un petit peu pour celles et ceux qui nous ont rejoints en cours. Et puis, les mails, les sites internet. Sandrine, allez. Alors, vous avez le Golden Tulip Aix-les-Bains. Vous avez l'Urban Hotel Spa qui est à Aix-les-Bains également. Vous avez les loges du parc, hôtel et résidence. Bien sûr, on a un site internet pour la Rotonde. Et puis, on a bien sûr le domaine de Dolomieu. Tout à fait. Et les hôtels et résidences Calliope. Donc ça, c'est au Lavandou. Tout à fait. C'est un petit peu idéal d'ailleurs, en rebondissant sur ce que vous avez dit pour les cousinades, puisque c'est un lieu magique, juste en bord de mer, avec les chambres et l'animation qui va avec aussi. Donc, alors, ma complice amie Sandra le connaît par cœur. Moi, je ne le connais pas encore, mais c'est un projet. Je vais aller voir ça là-bas au Lavandou, dans ce beau département du Var. Tout à fait. Alors, on rouvre le 1er avril. Le 1er avril. Oui, c'est pas un peu. Si, c'est à côté des poissons, puisque il y a la mer. Donc pour tout ça, même si on ne sait pas, j'hésite entre le Golden, le domaine de Dolomieu et tout, on vous appelle, on prend contact avec vous, et c'est vous qui allez dire, pour vous c'est plus adapté ça, c'est vous qui faites les présentations. Tout à fait. On a également une centrale de réservation, donc pour les séjours individuels. Il y a un numéro de téléphone ?
Oui. Alors là, comme ça, par cœur, Elle ne l'a pas. je ne l'ai pas. Michel. Au secours. Pendant ce temps-là, Michel, donc vous, de niveau restauration, on prend contact aussi avec le service commercial et qui vous transmet tout, quoi. Tout à fait. En général, le contact passe au service commercial, mais on a aussi des numéros de ligne directe qu'on peut retrouver sur nos réseaux ou sur le site internet de nos établissements, où vous pouvez rentrer directement en contact avec la restauration, peu importe les restaurants, ou pour effectuer une réservation ou toute autre demande particulière. Donc vous, c'est 60 à 80 personnes qui travaillent pour les restaurants avec des chefs partout, des chefs de rang, des chefs de partie. Exactement, les équipes complètes en salle et en cuisine. Est-ce que vous avez du mal à trouver du personnel ? Eh ben, c'est effectivement un point de travail sur lequel on se penche de plus en plus. Depuis le Covid, l'environnement de la restauration a énormément changé, que ce soit les tendances de consommation, mais aussi au niveau interne et je dirais dans le recrutement du personnel. Aujourd'hui, il faut pouvoir être compétitif dans nos conditions de travail, notamment pour pouvoir recruter les meilleurs talents. Merci Michel. Et pendant que l'on parlait, Sandrine s'est activée et Sandrine a trouvé le numéro de téléphone de la centrale de réservation qu'elle va nous donner. Alors, c'est le 0805 29 19 16. Et donc ça c'est un numéro, on tombe à Aix-les-Bains ou on tombe... Oui, vous tombez à Aix-les-Bains, tout à fait, à côté du Golden Tulip. On a une centrale de réservation avec 4 personnes qui connaissent très très bien les différents établissements et qui sont en mesure de vous recommander et de vous parler également des soins que nous avons à la parenthèse. Et qui vous propose tous les devis, qui adaptent les devis par rapport à vos offres. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'au niveau des projets, vous avez encore quelque chose à dire, Michel et Sandrine ? Oui, on a... elle a toujours à dire, Sandrine. Elle ne voulait pas parler au début, mais maintenant elle n'arrête pas. Il est 15h, Sandrine, il faudrait qu'on arrête là. Alors, au domaine de Dolomieu, on a pour projet d'ouvrir un restaurant gastronomique aussi en mars 2026. D'accord, donc dans plus un an. De détails très très bientôt. On va suivre ça. Voilà. Et puis voilà, on va suivre ça, puis on donnera bien sûr toutes les actualités dans nos flash infos et même par des publications puisque nous sommes partenaires et encore une fois nous en sommes tellement fiers. Avant de terminer à 11h55, je vous rappelle qu'à midi c'est le flash info avec Maxime et ensuite à midi 5 c'est notre chronique 100% anglais avec Klaus Your English Weekly. Peut-être 2 questions un peu plus personnelles. C'est la question RGL pour Sandrine et pour Michel. Sandrine, vous êtes... Non, elle montre Michel du doigt. Non, on va commencer par vous. Sandrine, donc vous êtes la directrice commerciale d'un tel groupe. Je pense qu'il y a un travail énorme. C'est un travail de chaque jour. Et merci à toutes les équipes qui nous aident aussi dans tous ces beaux projets. Parce que c'est vrai que c'est excitant, entre guillemets, d'avoir c'est passionnant de travailler sur différents projets qui sont vraiment différents, que ce soit au niveau de la restauration, que ce soit pour des clientèles différentes. Et puis je pense que travailler avec des locomotives comme Jean-Sébastien et Agnès Alfonsi, avec leur cœur, avec leur gentillesse, avec leur bienveillance, ça doit être génial aussi, ça. Ah oui, tout à fait. Alors donc voilà, donc vous avez des journées bien prises. Toutefois, quand vous rentrez chez vous le soir, quand vous fermez la porte du groupe Épicure, quelles sont vos passions, quels sont vos centres d'intérêt, à quoi vous carburez pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux? Alors, moi, j'aime beaucoup la nature. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venue m'installer dans cette très très belle région. Je pense qu'on Vous êtes originaire d'où? Alors, je suis originaire d'Auvergne. D'Auvergne. Où ça en Auvergne? Alors, plutôt l'Allier. Plutôt l'Allier, d'accord. Voilà, le Bourbonnais alors. Le Bourbonnais. D'accord. Tout à fait. Mais c'est vrai que j'étais partie aussi. J'ai une carrière surtout à l'étranger, donc j'étais beaucoup partie à l'étranger. Donc un petit retour il y a seulement 10 ans en France. D'accord, donc vous carburez à la nature, aux balades, au grand air. Oui, pour avoir fait des très grandes villes, en effet, des fois c'est un petit peu retrouver, se ressourcer et pouvoir simplement aller voir. Dans la Savoie, c'est très riche entre les lacs, les montagnes, tous les sports différents aussi. Je me suis mis au ski de fond. C'est vrai. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est des choses que je n'avais pas fait auparavant.
Merci Sandrine et Michel qui a eu le temps de réfléchir. Voilà. Donc vous, pareil, quand vous n'êtes pas en train de gérer vos formidables équipes de restaurateurs, équipes de salles, équipes de cuisine, vos brigades, quand vous arrivez chez vous le soir ou le week-end, quelles sont vos passions? À quoi vous carburez, Michel? Eh ben, écoutez, je fais la cuisine chez moi. Non, c'est pas ça. Détrompez-vous. Je suis très attiré par la cuisine, bien évidemment, parce que c'est mon métier, mais une passion. Mais c'est aussi une passion. Voilà, tout à fait. Je suis très curieux de découvrir et de goûter plein de choses. Donc, je vais souvent au restaurant pour mon plaisir personnel, mais aussi pour voir les nouvelles tendances. Et je fais aussi pas mal de sport. D'accord. On a besoin d'extérioriser. On a besoin d'extérioriser. Quel genre de sport? Je pratique beaucoup de tennis. D'accord. Et je profite. On a un très bon club de tennis à Aix-les-Bains. Effectivement. Je profite aussi, comme le disait Sandrine, de cette région pour profiter de la montagne, que ce soit en hiver ou en été. Merci beaucoup à tous les deux. On rappelle donc le groupe Épicure, le Golden Tulip, le Spa La Parenthèse, les Loges du Parc, la Rotonde, l'Urban Hotel et puis le domaine de Dolomieu dans le Nord-Isère. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez une famille, que vous soyez particulier, que vous soyez association même, prenez contact avec eux parce que pour vos séminaires, pour vos team building, pour vos soirées d'entreprise, pour vos journées d'études, pour tout simplement passer un bon moment ensemble, un repas, un dîner, pour la cohésion d'équipe ou autre, vous avez tout ce qu'il faut. C'est le groupe Épicure et on est vraiment content d'être le partenaire local de ce groupe. Merci encore à Sandrine Kern d'avoir été là. Merci à Michel Rivero. Merci encore aux dirigeants Jean-Sébastien et Agnès Alfonsi pour leur présence à nos côtés. Merci à toutes les équipes et Héloïse. Et bien sûr qu'on aura de nouvelles émissions avec le groupe Épicure avec beaucoup de bonheur. Maxime, c'est à toi. Il est midi, je te laisse la parole. Midi 5, oui, tout à fait, ce sera Your English Weekly. Je vous retrouve à 17h, 1h1 commune avec la mode Servolex. Et 19h30, c'est l'émission autour du cinéma, la 16e. Allez, Maxime, c'est à toi, on t'écoute. Radio Grand Lac.